C'est le groupe scolaire Hypatie qui est la première école en France à avoir reçu un financement de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, à hauteur de 5 millions, qui nous a permis d'accompagner financièrement ce projet, car nous sommes dans le quartier de la Mosson, pour pouvoir travailler sur les enjeux de mixité. Sur les enjeux de mixité pour scolariser des enfants des différents quartiers, d'une part. Et puis, cette école a reçu de la part de Madame la rectrice, pour la première fois en Occitanie, le label Mixité Excellence, consacrant l'engagement qui est le nôtre pour l'éducation artistique et culturelle, autour de l'espace dédié au soutien à la parentalité. Et puis, on a travaillé ensemble sur l'apprentissage de l'anglais. Et là, on porte un projet très novateur. L'éducation nationale Émile, une discipline enseignée exclusivement en anglais. La géographie, le PS, le périscolaire est exclusivement en anglais. Bref, là, nous aurons des enfants qui, à la fin de leur CM2, auront une maîtrise de notions de base assurément, mais plus largement de l'anglais. Et donc, cette école, elle a une ambition éducative très forte, portée par l'Éducation nationale, en partenariat avec la municipalité. Elle a une architecture qui a été pensée pour répondre aux objectifs d'une bienveillance éducative et d'une exigence éducative. Elle montre aussi qu'aujourd'hui, la question scolaire n'est pas qu'une question de l'éducation nationale et la mairie n'aurait que le bâtimentaire. Non, elle montre une alliance très forte entre nos deux institutions dans un seul objectif, la réussite des enfants et la confiance des familles dans l'école publique, l'école de la République. Pour Montpellier, c'est un changement radical d'approche, fini de mettre des algécos en extrême urgence. Non, il faut poser des moyens pour que on puisse réussir ces enjeux de mixité scolaire. Et je veux le dire, c'est du temps long, c'est dur, il ne faut pas se mentir. Mais ici, nous avons des résultats. Le collège Lascaz devenu Simone Veil. Et donc, depuis 2020, depuis que je suis en situation de responsabilité, je fais de cela une exigence. D'ailleurs, on se souvient que le président de la République était venu et des parents d'élèves l'avaient interrogé sur l'absence de mixité. On ne peut pas répondre à coup de yaka faucon. Il faut une stratégie de long terme. Nous avons une stratégie pour essayer de répondre à ce défi, je le dis avec force, qui travaille notre pays, qui est le séparatisme scolaire, qui aujourd'hui abîme le commun. Et donc il ne faut pas culpabiliser les familles, il faut essayer de recréer les conditions de la confiance pour les familles. Et bien ici à l'école Hypatie, les enfants ils parleront anglais à la fin de leur cycle primaire. Et ça, c'est un élément de confiance. Ici, les enfants, ils sauront parler des grandes œuvres de l'esprit avec l'éducation artistique et culturelle. Ici, les professeurs, puisque nous sommes dans un secteur REP, le choix des équipes enseignantes a été fait sur l'adhésion de ce projet. Il suffit de voir comment s'exprime Madame la directrice pour tout de suite sentir la grande exigence qu'elle a pour tous les enfants qui sont scolarisés ici. Alors moi, je vous parle comme un professeur et comme un maire, mais beaucoup comme un professeur. Je connais très bien tous les enjeux de l'école. Je suis moi-même impliqué dedans depuis très longtemps. Et donc, on voit bien qu'il y a un chemin possible, pour tenir l'exigence et la réussite de tous et la bienveillance qu'on doit à chacun des enfants. Et moi, je crois qu'à Montpellier, l'école se porte de mieux en mieux.